Bonjour, bonsoir à tous. Comment ils vont cette équipe? Ou bien, merveilleux. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel audio qui, encore une fois, n'a point de sujet, n'est-il pas? Parce que j'aime bien, finalement, juste lancer un audio, partir du principe qu'il sera public, n'est-ce pas? Et ne pas prévoir le sujet. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça permet de laisser les choses venir comme ça, et c'est très agréable. C'est très agréable pour moi, et ça l'est éventuellement pour vous, j'imagine. Voilà, voilà. Donc, c'est cool. Donc, je sais pas trop de quoi on va parler. Éventuellement, éventuellement de manifestations vibratoires. Ouais, ça me paraît pas mal. Et sinon, je sais pas, ouais, manifestation vibratoire, pourquoi pas. Émanation vibratoire, pourquoi pas. Bon, c'est un peu... À chaque fois que j'ouvre la gueule, je me dis que c'est un peu loin. C'est-à-dire que 1000 ans, voire 2000 ans nous séparent de ce genre de choses. Donc, me dit, bon, c'est un peu tôt, hein. Mais en même temps, c'est une estimation, 1000-2000 ans, vous voyez. Bi. C'est pas vraiment le cas, quoi. Ouais, c'est juste, t'as pas, quand tu regardes la globalité, bah, tu peux te dire facilement, ouais, ils en sont pas là, hein. Ils en sont pas là. Mais tu peux aussi te fourvoyer par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a en haut? Ferme ta gueule. Bon, et on a parlé de pas mal de trucs déjà sur cette chaîne. Donc, moi j'ai l'impression d'avoir fait le tour, vous voyez, mais il y a toujours des petits, entre guillemets, des petits détails qui peuvent être soit mis à jour. Ben, chose intéressante, là en ces temps, je me dis, j'ai une dynamique qui est de mettre à jour mes anciens audios. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre un sujet d'un ancien audio et je vais aller plus profond dans la mécanique du sujet. Voilà. Par exemple, j'avais fait un audio sur la conscience, j'irai plus loin. J'avais fait un audio sur l'inconscient, j'irai plus loin. J'ai fait un audio sur la mort, je vais aller plus loin. Puis c'est à peu près tout. Le reste, je suis déjà allé suffisamment loin pour que la mécanique puisse être individuellement utilisée, efficace. Voilà. Mais je pense que sur le sujet de la mort, il y a encore beaucoup à dire. Sur la conscience aussi, parce qu'elle est beaucoup trop mise en avant encore aujourd'hui. Et ça n'est pas tolérable. Ça n'est pas tolérable. Moi, j'en ai rien à foutre, comme d'habitude. Moi, c'est déjà réglé. Mais quand je vois beaucoup d'êtres qui mettent en ligne des vidéos où ils parlent de conscience et ils trouvent ça merveilleux, je me dis, mais attends, ouais, peut-être faut aller plus loin en fait, dans l'explication. Après, je sais bien qu'il y a très peu d'êtres qui écoutent mes audios. Enfin, très peu, ça va hein, encore. Il y en a pas mal. Mais disons que, au-delà de faire des audios, le fait de le rendre public, en fait, je vous donne un exemple. Si moi je m'exprime tout seul, c'est une chose. Mais si une personne m'écoute, c'est un effet différent. C'est un effet différent parce que la personne qui va m'écouter est connectée au collectif. Vous voyez? Étant connectée au collectif, elle va transmettre entre guillemets au collectif, c'est-à-dire entre guillemets parce que comment exprimer ça pour que les gens y captent de quoi je parle, putain de merde. C'est pas évident, hein. Collectif, c'est de la chiasse, ça n'existe pas. Point barre. Mais, parce qu'il y a toujours un mais après ce genre de putain de phrase, c'est, vous voyez, en tant qu'être individuel, éternel, hein, être réel, éternel, eh bien, nous sommes le même être. Nous sommes l'unique.
Vous comprenez ça? Bon, nous sommes l'unique et nous sommes séparés en un tas d'êtres individuels, une multitude d'êtres individuels. Je dirais même une infinité, n'est-il pas? Bon, donc finalement, au-delà d'être interconnectés, ça va même au-delà de ça. Nous sommes le même être, tous. Voyez? Bon. Et donc par ce fait-là, par ce principe d'unicité, et non pas d'unité, attention. Donc unicité, c'est des étincelles, donc des êtres individuels qui sont individuels, mais qui sont tout de même un seul être unique. C'est ça l'unicité, quoi. C'est en gros, nous sommes un, mais individuel, en gros. Donc c'est la subtilité entre unité, qui est nous sommes un point barre, et ça c'est les légions, tout ce qui est démon, tout ce qui est ange, tout ce qui est saloperie, tout ce qui est archonte sont dans l'unité. Les êtres réels sont dans l'unicité. C'est des individualités qui forment un entier. Un entier, unicité. Bon, vous avez capté la nuance, elle est importante. Hein. Alors, qu'est-ce que je disais moi déjà? Je sais plus du tout. Ouais. Oui, je voulais parler d'émanation. Ouais, non. Mais j'en parlerai plus tard. C'est bien trop tôt. C'est bien trop tôt. Déjà que les gens passent de l'émotion au sentiment, hein, c'est déjà la base. Que les gens commencent à avoir autorité sur leurs pensées, c'est déjà la base. Que les gens commencent à fermer leur putain de chakra, leur chakra, pardon, c'est la putain de base. Hein, voilà. Parce que les chakras nichent, hein. Je vous ai déjà dit, c'est des plugs. C'est des plugs, quoi, putain de merde. Des branchements. Des branchements pour se nourrir de vous, les chakras. C'est pas quelque chose de naturel ou de merveilleux, loin de là. Loin de là. Très, 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 très loin de là. Extrêmement loin de là. Il y a encore une grande propagande de désinformation, dira-t-on, mais c'est plus de manipulation sur les chakras. Déjà, le fait de ressentir un chakra, c'est qu'il y a un souci. Tu comprends ça? Si tu ressens un chakra, t'es dans la merde. C'est pas genre t'es évolué ou quoi que ce soit, non, t'es dans la merde. Si tu sens aucun de tes chakras, tu peux potentiellement être dans la merde aussi. Les deux. Ok? Parce qu'à un moment donné, avec le chakra, ce qui est fondamental, c'est de 1, les fermer, hein, et les fusionner. Voilà. On pourrait m'appeler Jean-Philippe Fusion. Pourquoi? Parce que en considérant et en sachant et en vivant le réel, que les 7 chakras, 8 chakras, 32 chakras, 64 chakras, je ne sais pas combien, il y en a, j'en ai rien à putain de foutre. S'il y en a plus de 1, t'es baisé. T'es baisé. T'as plus de 1 chakra, t'es baisé. C'est tout. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Que tu l'acceptes, que tu l'acceptes pas, que tu le crois, que tu le crois pas, ça ne change absolument rien. C'est un effet mécanique. Et la mécanique, tu es un rouage de cette mécanique. La grande machine n'attend pas sur toi pour définir comment elle fonctionne. Hein? Bon. Donc, si tu as plus d'un chakra, tu te fais vampiriser. C'est tout. Manipuler, implanter, tout ce que tu veux. En fait, tout fonctionne ensemble. C'est un ensemble. C'est pour ça que c'est important d'aborder beaucoup de sujets. C'est pas pour rendre complexe le propos. Au contraire, c'est pour le rendre simple. Même si après, quand tu as plein de sujets, tu te dis « Ah ouais, mais il y a ça, mais il y a ci, mais il y a... » En fait, c'est un ensemble. Il y a les pensées, fonctionnent avec les émotions. C'est un ensemble. Et au milieu des pensées et des émotions, tu as les chakras, qui constituent le circuit énergétique. Tu vois, le fameux. Parce que, bien sûr que la spiritualité, c'est de la baise. Bien sûr que c'est des ignorants. Bien sûr que c'est des possédés. Bien sûr que c'est des esclaves. Bien sûr qu'ils servent à rien.
les mecs dans la spiritualité. Mais, à un moment donné, c'est une étape où ils passent pour chercher leur être réel. Donc en fait, il y a quand même des brides de ce que dit la spiritualité qui n'est pas tout à jeter. En fait, c'est presque une sorte de tri qu'il va falloir faire. Genre, ils parlent de chakras. Oui, ça existe les chakras. Mais ils oublient de dire que le chakra est comme... vous voyez qu'on a des chaînes, qu'on est enchaîné là. Et on a des bracelets avec la chaîne au bout. Puis il y en a une au cou, il y en a une au poignet, il y en a une aux chevilles. Des fois, il y en a même le long du ventre là. Hein, des chaînes. Quand vous avez des esclaves, vous leur foutez des chaînes. Ou plutôt quand vous êtes un esclave et que vous avez des chaînes. Vous vous rappelez, vous avez eu des milliards de vies d'esclaves vu que vous êtes un humain quasiment à chaque fois. Donc rappelez-vous. Parce qu'au début, en fait, au début du cycle de matrice, il y a beaucoup d'esclaves en fait. Genre matériellement parlant. Là, il y en a encore malheureusement, mais c'est intolérable. Hein. Mais je sais que dans certains pays, l'esclavage est toujours en pratique. En 2022, t'imagines la dinguerie, la dinguerie quand même. Qu'un être humain se croit supérieur à un autre humain, j'ai toujours trouvé ça complètement fou. Qu'un non-humain constate qu'il est supérieur à un humain, ça me paraît pas si fou que ça. S'il n'y a pas grand-chose à faire pour être supérieur à un humain. Mais qu'un être en général se considère supérieur qu'un autre, bah c'est de la il se trompe. On est tous égaux. Donc je n'ai jamais capté ce délire. Pareil, le truc de réduire la femme, jamais compris. Et voilà, ou l'enfant. Pour moi, ils sont tous égaux, tu sais, je comprends pas trop. Bon, déjà, pour moi, je fais pas partie de l'humanité. Heureusement, putain de merde. Pas envie, j'ai pas du tout envie de faire partie de ça. Mais quand je les regarde, je me dis, mais attends, mais il y a quand même une grosse dose de programmation et ça va très loin. Parce que dans leur science de la spiritualité, là, bah, ils mettent en avant la conscience, alors que la conscience, c'est le plug archontique. Je vais tout parler en anglais, j'en ai rien à foutre, vous comprenez ce que je dis, nom de Dieu. Je vais pas tout traduire à chaque fois. Moi, je préfère, à la base, j'écoute surtout des trucs en anglais, vous voyez. Bon. Donc des fois, les mots, ils viennent en anglais, quoi. Et, plus ce que je disais. Ouais, en gros, ils en ont fait une religion de cette spiritualité, quoi. Et elle a été complètement récupérée. J'imagine que dans un premier temps, la spiritualité, c'était des êtres réels qui exprimaient le réel. Et à un moment donné, ça s'est fait récupérer. Puis après, il y a des bolos ignorants qui vont appliquer ce qu'ils entendent. Et vu qu'il y a une sorte de... C'est que des fausses vérités. Vous voyez, c'est que du réel tronqué, leur truc. C'est-à-dire, imaginons, un spiritueux te dit, oui, si tu utilises des pierres, ça va te protéger. Du coup, toi, tu utilises une pierre et tu te sens protégé. Et tu crois que c'est dû à la pierre. Non, c'est dû à toi-même. C'est toi l'être créateur. C'est pas la pierre. Enfin, la pierre, initialement, est aussi un être éternel créateur. Mais pas dans sa manifestation de pierre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, pas autant que toi. Donc, en fait, tout ça, c'est de la manipulation. Mais sans que la personne qui te le dise le sache, parce qu'elle est de bonne volonté, tu vois, et sans que toi-même tu sois au courant. Bah, c'est ça, une manipulation, la meilleure des manipulations, c'est celle où tu n'es pas au courant. Donc voilà. Et puis après, en fait, ça va aller nourrir par diffraction, comme d'habitude, tout un tas d'êtres, reliés à cette pierre, reliés au fait que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Tu vois, avec un gris-gris, un truc de protection, machin. En fait, c'est du fondamental de magie, finalement. La spiritualité va intégrer des mécanismes de magie, ce qu'on a appelé la magie, c'est-à-dire tout ce qu'on a développé il y a 4-5 000 ans, 10 000 ans, mais avec une vision plus
presque plus cartésienne que la magie elle-même. Donc ça va passer, tu vois. L'être programmé, l'être humain programmé va beaucoup plus facilement aller vers la spiritualité en se croyant en évolution. Alors que non du tout. Il est en train de dégénérer, en fait. Il est en train de se corrompre, en fait. Voilà. Mais c'est un beau habillage. C'est du poison dans un habillage de bonbons de mariage. Vous voyez les bonbons mariage tout brillants là. Ben, c'est ça. C'est pareil pour la supraconscience. C'est à peu près pareil. La supraconscience, c'est l'étape d'après la spiritualité. Mais l'étape d'après, soit dans la reconnexion à ton réel, si tu arrives à te démerder comme il faut, hein, soit dans la possession, l'influence, le chevauchement, le téléguidage. Hein. Téléguidé, vous savez ce que ça veut dire téléguidé? Ça veut dire que t'es pas du tout, aux commandes, hein, gros. Et à un moment donné, il faut capter là que t'es pas aux commandes de ta vie. Hein? Ça connecte un petit peu ou pas? Putain, comprenez? Mais c'est un truc de malade mental à quel point les gens ne sont en maîtrise de rien du tout en fait. Les êtres. Pas tous, heureusement. Dans ceux qui m'écoutent, il y a des êtres qui ont une certaine maîtrise. Il y a des êtres qui ont une grande lucidité. Il y a des êtres qui sont en passe de devenir fusionnés. Voire j'en ai repéré 2 qui sont potentiellement fusionnés. Bon, c'est pas à moi de le définir, c'est à eux de l'affirmer un jour ou l'autre. Mais ils ne sont même pas obligés de l'affirmer, ils ont juste à l'être. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'ils ont envie de dire une fois « je suis fusionné », en écoutant la fréquence, en ressentant plus ou moins, en captant plutôt la fréquence quand ils parlent, je pourrais dire « ah bah oui » ou « ah bah non ». Mais c'est pas selon moi. Vous voyez, le problème de l'humain, c'est qu'il croit toujours que tout ce que je dis, tout ce que j'exprime est subjectif. Bah non, en fait. C'est subjectif quand tu sais pas ce que t'es, gros. Quand tu sais pas où tu es. Quand tu sais pas qui tu es. Quand tu sais pas où tu vas. Quand tu sais pas comment les mécanismes fonctionnent. Là, tes avis sont subjectifs. Mais quand tu es, tout court, réel et éternel, à partir de là, tu as accès au savoir. Tu as accès à une partie du savoir que tu as besoin dans un premier temps, puis tu as accès à un savoir un peu plus collectif, dira-t-on, c'est-à-dire un peu plus ample et puis qui est partagé par tous les esprits qui soient incarnés, projetés ou non. Donc, de plus en plus de savoir finalement, mais c'est pas toi qui le transporte. Tu vois, par exemple, moi je peux me connecter à un savoir, la seconde d'après, boum, je sais plus. Mais la seconde d'après, cette seconde d'après, boum, je resais. Tu vois? C'est pas quelque chose de réellement... c'est pas contrôlable par l'ego, par le personnage, ni même par l'étincelle, je dirais. C'est vraiment une notion que si tu es dans la vibration du point zéro, c'est-à-dire la vibration tout court, donc dans ton éternité, donc positionné en tant qu'être centrique, à partir de là, vu que tu es détaché du monde extérieur et que tu es focalisé sur ton monde interne, à partir de là, tu as du savoir qui va, entre guillemets, te traverser. Et du coup, tu vas pouvoir l'exprimer à un moment donné. Genre, par exemple, tu focales sur un truc, genre, boum, les spiritueux, boum, tu vas parler des mécanismes liés aux spiritueux, tu vois. Puis la seconde d'après, bah, tu es plus focal sur les spiritueux, donc tu ne gardes pas ce savoir en toi, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est important de développer un petit peu tout le lexique, entre guillemets, mais plutôt les expressions précises. C'est pas forcément des nouveaux mots, mais c'est une façon de les tourner qui rentre en vibration beaucoup plus de manière centrique. Tu vois, essayer de, entre guillemets, hein, même si ça va pas être évident en termes de parole, de dépolariser l'expression générale, quoi. C'est important, c'est important. Si dans ton quotidien, tu arrives à dépolariser ce que tu fais, tes actions dans la matière, donc des actions inutiles de la matière,
tu vas pouvoir automatiquement dépolariser au niveau des mécanismes internes et individuels. Et à partir de là, les actions inutiles dans la matière commenceront à avoir un effet utile à l'intérieur de toi. En fait, tu vas cuisiner la même bouffe, mais tu n'auras pas la même dynamique, tu n'auras pas la même approche mécanique. Tu vois, et c'est pareil. Tu vas aussi, je sais pas, tu vas aider des personnes âgées, et tu n'auras pas la même approche quand tu vas le faire que quand tu le fais en fait intérieurement premièrement. Voilà. Bon, je sais pas ce que je dis là, mais tout ça pour dire qu'il y a des sortes de, entre guillemets, de séparation entre l'être qui est dans la spiritualité, l'être qui est dans le supramental, l'être qui n'est pas branché à tout ça, et tant mieux pour lui d'une certaine manière, mais voilà, hein, c'est souvent des gens qui vont, des êtres qui vont, bon, je sais pas comment dire, déjà ils sont souvent plus clean, mais le problème c'est qu'ils croient trop à la vie d'humain en fait, le problème. C'est que déjà bon, chez les spiritueux, le problème c'est que c'est des êtres qui vont automatiquement devenir faibles. Énergétiquement parlant, vibratoirement parlant. Ils sont faibles en fait. Ils sont affaiblis par leur pratique spirituelle. Les supramentaux, c'est rarement des faibles. Hein, je vous garantis. Beaucoup plus vénères, beaucoup plus sur l'autorité et tout ça. Le problème, c'est qu'ils sont souvent possédés, influencés, habités ou chevauchés par des entités qui sont par contre très très fortes, très puissantes, très pouvoir, qui ont beaucoup de pouvoir. Et donc, souvent, finalement, c'est des êtres qui ont une tendance à être violents. Voyez ? Pareil, les spiritueux, ils ont une tendance à dire ah, l'amour nous sauvera, machin. C'est un peu des. Je sais pas comment on dit là. Ouais, des faibles quoi. Des. Comment? Tu sais, c'est des vendeurs L'Oréal, quoi. C'est les mecs qui font des brushings et qui trouvent ça merveilleux. Je sais pas comment expliquer. Les gens à la spiritualité, ils parlent de mots qui certes est merveilleux. C'est-à-dire que quand ils vont parler d'amour, oui, l'amour, oui, c'est merveilleux. Vraiment. Sauf qu'ils vont avoir une tendance à ne pas incarner leurs propos. Je sais pas comment. Et puis ça se sent quand ils positionnent les mots, comment ils expriment avec leur vibration. Tu sens bien qu'en fait ils veulent se faire sauver par un truc externe. Ils ne l'incarnent pas individuellement. Tu vois le truc? En fait, par exemple, un spiritueux va parler d'amour, bah ça va sonner faux. Parce qu'il sera en mode amour astral à la con. Et il sera en mode ah, l'amour ça va tout solutionner alors qu'il est en train de voir toute sa famille se faire égorger par des gobelins, tu vois. C'est n'importe quoi en fait. Et le supramental, son problème c'est que lui, il a tendance à être éloigné de l'amour, justement. Et donc voilà. Mais tu vois, les deux en fait sont en train de déraisonnablement se déconnecter de l'amour avec un grand A, sans le savoir. Voilà. Voilà. Ils savent pas quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en sachent? Les types, c'est des pantins. C'est des pantins, comme la majeure partie des êtres incarnés sont c'est des avatars. Vous voyez? Mais pas initialement. Initialement, c'est des êtres réels, éternels, créateurs, omniscients et omnipotents, comme nous tous. Ok? Mais, en entrant dans le jeu, n'est-ce pas? En entrant dans le... moi, je parle de matrice, mais on pourrait dire aussi dans le démiurge corrompu. Hein, en parlant d'ici. Ça peut être juste de le dire ainsi. En entrant dans le démiurge corrompu, dans l'hologramme, dans le jeu vidéo,
qui est la vie, qui croient être la vie, tu vois, eh bien, ils incarnent un avatar. Et c'est ça, en fait. On parle du personnage, tu vois, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est quelque chose de nocif et de corrompu et corruptible. Et que ça nous corrompt nous-mêmes, en fait, finalement. Mais ça, on ne se rend pas bien compte. On croit qu'on a le temps. Vous voyez, on croit qu'on a le temps. On croit encore, finalement, à tous ces mécanismes et tous ces mensonges anciens qui nous fait croire que la vie est un apprentissage. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut cesser avec cette croyance. Et je dis pas que ceux qui m'écoutent nourrissent cette croyance forcément. Mais je pense, je ressens le fait que c'est important d'y revenir de temps en temps et de dire non, la vie n'est pas un apprentissage. Arrêtez de croire ça, c'est une manipulation astrale, éthérique, cosmique, archontique. C'est une manipulation pour vous enculer à chaque seconde que vous respirez cet air, n'est-ce pas? Oh, cet air, pas mal, pas mal. Cet air s'éternise dans l'éther. Pas mal, hein. Bref. Mais oui, ça s'éternise beaucoup trop. Ça essaye de copier l'éternité, alors qu'ils ne sont qu'immortels, ce qui est ridicule. Ah oui, il faut aussi pas confondre immortalité et éternité. Hein. L'immortalité, c'est que tu es coincé dans le cycle de l'Ouroboros, comme un gros glandu, et l'éternité, c'est que tu es libre. Et éternité, ça veut dire que au-delà de tous tes corps, de toutes tes formes, au-delà de quasiment toute chose, je dirais, tu es éternel. Tu te perpétues, sans avoir besoin de manger ou de phagocyter quoi que ce soit pour le faire, contrairement aux êtres immortels. Hein? Et oui, il ne faut pas confondre les deux. Bon, voilà. Sinon, la fusion, la fufu. Tu sais, la fusion, ce qui est intéressant avec ce terme fusion, c'est qu'il nous apporte le fait, il nous apporte ce déclic qui nous fait capter qu'il est fondamental de réunir les choses au point zéro. Vous voyez, vraiment tout, en fait. Et voilà. Mais on le sent, en fait, on le ressent. Plus on le fait, plus on vit le fait que c'est intelligent. Plus on vit le fait que c'est efficace. Parce que, en l'appliquant, on remarque les effets que ça a sur nous, sur notre environnement, sur tout en fait. Et on se dit d'accord, en fait c'est ça. Dépolariser me permet d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus puissant, beaucoup plus lucide, beaucoup plus attentif, de plus en plus en savoir de. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils se posent pas de questions, machin truc et tout, mais je sais pas comment exprimer ça. C'est pas une recherche perpétuelle du savoir, parce que déjà vous le détenez pas. Mais c'est de pouvoir être efficace au moment où vous avez besoin de l'être. Sans supposer que vous l'êtes, mais en l'étant pleinement, dans toute situation. Toute. Et au-delà des situations de la vie en plus. Parce que la vie, c'est qu'une... Enfin, la vie. On n'est pas en vie ici, je vous ai déjà dit qu'on était des putains de morts vivants. Mais, entre guillemets, vous voyez, dans les 90 ans de mort humaine, la mort-vie de l'humain, le mort-vivant humain, pendant 90 ans, il vit, je crois, je sais plus combien de temps il vit ce glandu, 90 ans, à peu près, c'est une moyenne. Et ben, vous savez, il fait plein de trucs à la con qui servent à rien, mais il y a aussi des instants de lucidité. C'est pas absolu. Son inutilité mécanique n'est pas absolue, vous voyez. Ça n'est pas un esclave tout le temps non plus. Ça n'est pas que de la nourriture non plus. Il y a vraiment des étincelles d'instants dans sa vie où il se reconnecte à son être, mais il s'en rend pas vraiment compte. Mais il agit quand même. En fait, quand je dis qu'ils sont inutiles, c'est vraiment pour appuyer le fait que d'agir dans une matière illusoire est inutile. Mais c'est pas eux qui le sont, je sais pas comment dire. Ils le sont,
Mais intérieurement, initialement, ils ne le sont pas. Tu vois? En fait. Et si on regarde ça d'un point de vue en dehors du temps, ils sont aussi utiles que toi et moi, que tout le monde. Ils sont merveilleux, ils sont parfaits, ils sont éternels. Ce sont des êtres réels. Tu vois? À pas confondre avec tout ce qui est programme informatique incarné, hein, juste des programmes. Parce qu'il y a beaucoup d'humains qui ne sont pas des êtres réels aussi. Hein, à part ça. C'est des programmes informatiques. Hein. Ok? Bon. Bah, eux, ils n'ont vraiment pas d'étincelle. C'est juste un programme informatique. Bon, tu les vois dans les yeux. Quand tu les regardes dans les yeux, tu vois que c'est pas un humain, le machin. C'est un être... c'est pas un être en plus, c'est un programme informatique. Tu vois. Puis il y en a, c'est des démons incarnés. Les démons incarnés, ils ont aussi une étincelle. Donc c'est des êtres réels corrompus. Il y en a, c'est des anges incarnés. Et les anges incarnés, ils ont aussi une étincelle. Et elle est aussi corrompue. Mais elle est corrompue par la lumière. Et l'autre, elle est corrompue par l'ombre, entre guillemets. Il y en a une qui est corrompue par le vide et l'autre qui est corrompue par le plein. Tu vois le délire? Le plein corrompu, diffracté. Bon. Et je sais plus où je veux en venir avec tout ça. Bah, ça fait un paquet de monde. Tu m'étonnes qu'on ait 8 à 9 milliards. Mais il ne faut pas faire de séparation. Il faut avoir une sorte d'intelligence lucide, de ressentir vibratoirement ce qu'est la personne. Bah, c'est surtout quand tu interagis, ou bien je sais pas, tu dois aller en ville. Ben, il faut bien qu'à un moment donné, t'es pas obligé de leur parler, mais t'es dans le même endroit qu'eux. S'il se passe un événement, j'en sais rien, il y a un mec qui arrive avec un flingue et qui braque quelqu'un, il faut que tu puisses réagir, tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi qui va braquer probablement, parce que t'es pas dans la trame de victime, tu vois. Donc tu vas pas te faire victimiser comme un bolos. T'es pas dans la trame de bourreau non plus, tu vois. T'es pas dans la trame de sauveur, donc tu vas voir ça de loin, mais on sait jamais. Si t'es avec ton gosse et puis que, je sais pas, il y a un groupe de racailles qui te veut ton argent, il faut pouvoir réagir de telle manière à préserver ton enfant, par exemple. Ou des trucs comme ça. On n'est pas à l'abri d'événements tout de même. Vous voyez, quand tu es un être réel lucide, il y a beaucoup moins d'événements fâcheux qui t'arrivent. Mais on sait jamais, tu vois, s'il y a vraiment plein de monde, des fois ça peut arriver, quoi. Le truc, c'est qu'après, tu as ce qu'il faut pour réagir. Et dans tous les cas, tu as autorité. Ah, les petites racailles, tu les regardes dans les yeux, c'est fait. Tu as autorité. Et ils se chient dessus, les mecs. Parce qu'en fait, ils sentent qu'il n'y a pas que des putains d'humains esclaves sur Terre. Il y a des humains avec un grand H aussi. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Quand tu les regardes, ça se ressemble. Ils chient pareil, ils dorment pareil, ils respirent pareil. Il y en a un, il pense pas, et l'autre, il pense. Il y en a un, il a digéré ses émotions, l'autre, il a des émotions. Donc c'est plus des différences internes que externes. Parce que externe, tu ressembles à un humain, avec un petit H. Mais c'est un peu réducteur de dire ça. Parce que eux aussi, c'est des êtres réels éternels. Mais ils sont plus à l'état de veille, tu vois. Ils jouent le rôle, ils jouent le scénario. Hein? Mais c'est même pas eux qui l'écrivent, le scénario. C'est ça qui est dramatique. Donc voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas très important de parler de ça. C'est une évidence, quoi. Vous le voyez au quotidien. Non? Bon, bah, très bien, très bien. Quoi je parlais là? Je sais plus, hein. Bon, voilà. Hein. Pas grand chose à dire là à cet audio. Oui, l'émanation vibratoire, à un moment donné, va falloir aussi être attentif à ça. Il va falloir être attentif à ne pas émaner vibratoirement. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai rencontré dans mon existence, qui est pour l'instant courte, de cette vie-là, dira-t-on, puisque mon existence est extrêmement longue,
Cela fait des centaines de milliards d'années que j'existe, voire plus, en termes de temps. Bah, comme vous tous, hein, finalement. On est tous nés au même instant aussi, hein, à part ça. Bon. Bu, bu, bu. C'est plus ce que je disais maintenant, du coup. Ah oui, j'ai jamais rencontré une personne qui n'émane pas vibratoirement, à part une. En fait, une. J'en connais une qui a la capacité de ne pas émaner. Parce qu'elle a capté ce que c'est l'émanation. Voilà. Et que c'est le pire du pire du pire du pire du pire du pire du pire. En fait, toute manipulation, toute souffrance, toute programmation, toute diffraction a pour origine l'émanation vibratoire. Si vous cessez d'émaner vibratoirement, vous n'êtes plus diffractable. Vous passez du mortel à l'éternel. Vous passez du personnage au Dieu. Juste pour ça. C'est bien pour ça que personne ne s'en occupe et que personne ne sait que c'est une fondamentalité totale de maîtriser entre guillemets son émanation vibratoire. Parce que quand tu émanes un truc, ça les spiritueux, même si c'est des colossales glandus faibles et qui te montrent juste le cul pour que tu enfonces ce que je pense dedans parce qu'ils aiment bien, même si tous les spiritueux sont des bouffeurs de graines véganes, moi je m'en fous, hein, ils ont le droit de bouffer des graines, mais c'est des petits faibles à la con, tu leur mets un high kick dans la tête, ils sont terminés. Tu vois ce que je veux dire? Puis j'agresse pas les gens. Mais bon, si spiritueux il me fait un peu chier, je lui casse la nuque vite fait. Hein. J'enterre dans la forêt, c'est réglé quoi. Et pas venir me péter les couilles à moi, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu sais, je suis comme un putain de... Y a quoi comme communauté super vénère je sais pas, mais comme un espèce de viking en 2022, tu sais. C'est peut-être pas si vénère que ça, les vikings. Y a qui était super vénère? Je sais plus. Mais... des Perses. Ah, ça me dit quelque chose, des Perses. Putain. J'en étais où? Un Spartiate. Voilà, je suis un putain de Spartiate. Au milieu de bouffeurs de fenouil, quoi. Ça me fait rire hein, un peu. Et ça, tout est merveilleux. Non, mon ami, tu es en enfer. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu es dans les flammes, mais tu ne le sens pas. C'est dans la mort que tu seras taxé. Tout, 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 tout. C'est dans la mort que tu sauras qui t'es. Tout, 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 tout. Car de ton vivant tu ne l'es pas. Ta, 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 ta. Car de ton vivant tu ne l'es pas. Ta, 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 ta. Ils vont venir avec l'addition. Papalai, papaï, papaï. Tu as une belle maison. Paï, paï, aïe, paï, aïe, papa. Ils vont venir avec l'addition quand tu vas claquer comme un bifton. Da 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 ta 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 ta. Ah ouais, parce que c'est la base. C'est la base, c'est la base. Passe ta vie à travailler pour faire une maison, pour avoir un putain de bateau ou une piscine ou je sais pas quelle merde. Puis après tu meurs et il y a des mecs qui viennent, espèce de gobelins astral. Ils disent bon bah tu vas payer ça, 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 ça. Et toi t'es là mais j'ai travaillé pour. Ah mais non non non, ça fonctionne pas comme ça ma petite salope. Tu sais, ils te parlent vraiment mal en plus. Hein. Moi je suis soft à côté de ces mecs. Hein. Il dit non non ça fonctionne pas comme ça petite salope. Tu dois tout payer maintenant. C'est l'astral qui t'a donné toute cette merde que tu crois être de la matière. Tu vois la matière est faite d'être réelle, phagocytée. Donc tu vas payer ce que t'as pris. Ah bon? Eh ouais. Et si je paye pas, tu deviens un tabouret, salope. Ah, oui, d'accord. Bon bah je vais payer. Bah ouais, tu vas payer, comme tous les autres. Puis après t'as un karma à la con pour payer ta dette ou des trucs comme ça, tu vois. Puis tu te réincarnes et tu trouves ça merveilleux de t'incarner. Bobet de merde.
Ah, c'est quand même fou. Et c'est bien foutu leur combine. Ils incarnent des êtres éternels, créateurs omniscients et omnipotents. Dans un premier temps, il les coupe de cette, entre guillemets, de cette instantanéité du silence. Ça, pour moi, c'est la première coupure. Une des premières. Coupure, pas diffraction. C'est important de faire une distinction. C'est encore plus deep la coupure. C'est des trucs qui sont beaucoup plus initiaux que les diffractions. Bon. Donc coupure au silence de l'être. Coupure du rien, du tout qui n'est rien et qui est tout à la fois. Donc le silence au point zéro de l'être. Donc coupure avec ça. Une fois que tu es coupé avec ça, blablabla, blablabla, blablabla. Je pourrais en parler pendant 10 heures pour vous dire qu'après ça aboutit à l'humain. Après environ 150 diffractions plus tard, ça aboutit à la vie humaine. Puis après la vie de dauphin, la vie de tabouret, tu vois. C'est à peu près la même chose en termes d'inutilité, mais en termes de diffraction, un tabouret est incarné de manière beaucoup plus diffractée que l'humain. Tu vois. Et un dauphin, c'est pareil. Ça y est, les spiritueux qui sont en mode ouais, il faut s'inspirer des animaux et tout. Non, gros, c'est un être plus diffracté que toi. Alors, des fois, il a plus de cœur que toi parce que t'es un connard, que t'es possédé et que tu pues la merde, mais non, pas trop s'inspirer des animaux parce que c'est ce que tu vas devenir après, gros. Quand t'auras fait une centaine de vies d'humains ridicules, à ne rien faire, à servir à rien, à faire chier ton monde et à finalement être un esclave et à donner ta puissance créatrice à l'extérieur et à payer chaque vie l'addition. Quand tu meurs, là il y a l'astral qui vient vers toi, te dit tu vas payer, et toi tu payes, mais tu sais, tu payes pas avec ton âme. L'âme, on en a rien à branler, je t'ai déjà dit. Tu payes avec ton étincelle. Tu payes avec ton être. C'est la seule chose qui a de la valeur ici. You understand ce que tu perds. Ah, oh là là. Ça, c'est quand même une dinguerie. Pour moi, il y a des savoirs plus importants que les autres, entre guillemets. Le plus important, c'est ton savoir individuel. Mais, le savoir sur ce que tu vas payer pendant ta mort, une fois que tu seras plus un mort vivant, mais un mort tout court, c'est important. Pour moi, c'est quand même important. Ça permet déjà de se révolter contre cet état de fait. Parce que c'est un état de fait qui est modifiable par ta volonté. C'est ton être elle qui décide, c'est toi le créateur. Ok ? À un moment donné. Mais pour décider, il faut encore savoir comment la mécanique fonctionne. Comment savoir comment la mécanique de la volonté fonctionne. Tu vois, et puis c'est pas savoir au niveau de la conscience, c'est le vivre dans l'instantanéité du silence au point zéro de l'émanation vibratoire initiale centrique de ton être réel. Comprends ça ou pas? J'imagine que oui. Si t'en es là, c'est que t'as écouté d'autres audios que j'ai fait. Si t'en es là, c'est que tu t'écoutes un minimum, et pas la petite voix, mais plutôt ta vibration. Si t'en es là, c'est que t'es relativement fusionné, voire accompli. Si t'es accompli, d'ailleurs, tu dois te faire chier sur cet audio, parce que c'est que des trucs que tu sais pertinemment. Donc voilà. Rien de nouveau sous le soleil, mais c'était une expression libre. Ah tiens, je vais peut-être l'appeler expression libre, cet audio. Vous voyez, je voulais rien dire, puis finalement j'avais envie de causer. Finalement j'ai parlé de ça, voilà. Bah, rien de nouveau, vous voyez. Mais bon, des petits rafraîchissements, c'est sympa. En fait, mes audios maintenant, c'est comme tu prends un petit cocktail en terrasse, tu vois. C'est que des choses que tu appliques, que tu as totalement acquis, c'est que des mécanismes qui est d'une clarté totale pour toi, mais tu entends quelqu'un en parler avec son prisme, et tu te dis ah ouais, tu vois. C'est ça le but. Puis du coup, on peut considérer que mes audios sont une perte de temps,
Hein, ce serait pas faux. Mais moi, je conçois le fait que plus c'est fluide, plus c'est acquis, entre guillemets, plus c'est actif. Et plus c'est actif, plus tu es présent. Et plus tu es vivant. Et plus tu as ton mot à dire, en fait, dans tout ça. Et plus tu as ton mot à dire, bah plus tu es libre, quoi. Hein, voilà. Et plus tu es libre, plus je suis heureux. Tu vois. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir des êtres libres. Ça me rend pas triste d'en voir des enfermés, ça va plus m'énerver qu'autre chose. Mais ouais, ça me rend heureux de voir des êtres qui accomplissent leur fusion. Ça me rend heureux de voir des êtres qui s'écoutent, de voir des êtres qui écoutent leur esprit, leur principe d'intelligence, de voir des êtres qui écoutent leur volonté, le principe du feu atomique, de l'action. Volonté égale feu de l'action. Action véritable, plutôt réelle avec un grand R. Bon. Ah oui, puis l'amour, évidemment l'amour avec un grand A, qui est un des trois principes fondamentaux. Et ça va même plus loin l'amour, mais contentons-nous sur l'amour avec un grand A. L'amour universel, c'est pas encore pour... Alors moi, voilà. Mais je remarque que l'amour universel n'est pas encore atteignable pour l'instant. Et ça ne devrait pas être un objectif. L'amour universel est la vibration. Parce que c'est une vibration, l'amour. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. Ok. Bon. La vibration initiale créatrice. Ce qui permet la création, le principe de création, c'est l'amour. Universel, pourra-t-on dire. Donc ouais, c'est merveilleux l'amour. D'ailleurs, nous sommes amour. Hein? Bon. Avant d'être quoi que ce soit d'autre, on a l'amour. Avec un grand A et un grand U. Pourquoi pas? AU. Voilà. Bon bah c'est tout, hein. Tu veux que je parle quoi de plus? Tiens, je vais me reprendre un thé froid au citron. Oh, j'aime bien les thés froids au citron ces temps, je sais pas pourquoi. Tu sais, j'ai vu une action là. Et j'ai dit, ceci sera à moi. Et j'ai pris... Là, j'ai 24 canettes de thé froid au citron que j'ai payé rien du tout. Il y avait une méga, non mais une tétra-action, ils savaient pas quoi en foutre. C'est des palettes, ils ont commandé... En fait, c'est à Denner, tu sais, puis il y a eu une erreur de commande. Du coup, ils se sont retrouvés avec 4 palettes de thé froid citron, quoi. Du coup, ils vendaient les 6 canettes, 3 francs. Ça fait 50 centimes la canette. Alors, si toi, t'habites en France, tu te dis que c'est cher ou je sais pas quoi. En Suisse, c'est 2 balles 50 la canette, gros, normalement. Ou 2 balles, tu vois. Donc, quand elles sont 50 centimes, t'es content. Voilà. C'est une merveille. Une merveille. Ouais, on s'en bat les couilles que je boive du thé froid, putain, pourquoi je parle de ça? Ah. Moi j'aime bien les petites choses quand même, les petites choses simples de la vie. On croit que je suis un mec compliqué ou je sais pas quoi, ou aigri. Pas du tout, moi je kiffe les trucs simples de la vie. Juste, je suis en train de vous dire, ceci n'est pas la vie. C'est la mort. Faut en être lucide. Ça veut pas dire que tu peux pas l'apprécier. Ah, pas dire que tu peux pas être heureux ici aussi. Hein. Bon, y a heureux et heureux, hein, comme on dit. Donc voilà quoi. Hein, en fin de cycle, on reset. Le reset, n'est-ce pas, du démiurge corrompu, de la matrice artificielle, de l'hologramme illusoire.
et dans le reset. Donc c'est vraiment l'occasion en or. Hein, l'or, pas le métal, mais l'or, le principe initial d'or. Ah d'ailleurs, je vais faire un audio là-dessus. C'est important. On pourrait dire l'or atomique d'ailleurs. C'est pas pour rien que les formes les plus pures, les moins diffractées, vibratoirement parlant, sont dorées quand tu les vois. Tu vois? Bon, c'est pas pour rien. Puis tout ce délire avec l'or, machin. Il y a un bail à capter. Il y a des bails à capter partout, en fait. Partout, partout. Même dans la mécanique d'une voiture, il y a des trucs à capter, tu vois. Même dans la mécanique d'un échange entre deux humains limités, il y a quelque chose à capter. Dans la vie en général, qui n'est pas la vie, hein, mais dans la mort-vie, mort en premier mot, tiret vie. Dans la mort-vie, il y a des choses à capter. Parce que dans cette mort-vie, il y a l'éternité de la vie réelle. Et cette éternité de la vie réelle, c'est ça qui existe réellement. Et c'est ça qu'on cherche en fait. Si on cherche quelque chose, si on cherche plus rien et qu'on a accompli, tant mieux. Hein? Moi je souhaite que les gens soient... Les gens, ça n'existe pas. Que les êtres soient accomplis. Peu importe ce qu'est leur accomplissement. Mais mon petit doigt me dit que c'est la fusion, puis c'est tout. Mais mon petit doigt est peut-être un menteur. Hein. Bon, je déconne, mais... Bah, c'est logique. Si on est dans un environnement diffracté, il est logique que pour solutionner le problème, si je puis dire ainsi, il est logique que si nous vivons dans un environnement diffracté, la solution, c'est la fusion. Non? Moi, ça me paraît d'une logique à se tabasser la tête contre un mur, tellement c'est logique. Je sais pas, j'ai pas l'exemple. Tu vois comment? C'est pareil, hein. La confiance en soi, ça paraît fondamental. Parce que si tu vois, si t'es un être réel, éternel, un Dieu créateur, omniscient, omnipotent, éternel, 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 nom de Dieu, éternel, c'est important. Eh bien, autant avoir confiance en toi, j'ai envie de dire, vu que tu es à l'origine de toute chose. Toute chose. T'imagines un être qui est à l'origine de toute chose et qui se prend pour un opossum, un putain d'opossum. C'est mignon un opossum, mais enfin personnellement je trouve pas ça extrêmement glorieux. Bon, après c'est mon avis, hein. Bon, mais c'est pas fou. C'est pas foufou. Donc ouais, tous les 320 000 ans, tu as l'occasion de passer d'esclave à ton état initial, d'être éternel réel entier. Je pense que, bon, ok, le temps il n'existe pas, blablabla, mais tu sais, ici il existe le temps, gros. Hein. Il est même mesurable. Hein. Donc, si j'étais toi, je sauterais sur l'occasion. Après, ça va, t'en as déjà eu plein. Hein. Ça fait déjà plein de fois que tu loupes ton propre train. Hein. Alors que c'est toi le chauffeur. Bon, c'est quand même le comble. Mais ça fait un moment que tu loupes ton train, donc loupe-le une fois de plus. Hein. C'est pas grave. Moi, je suis déjà de l'autre côté, je l'ai déjà pris, c'est terminé. J'ai besoin de rien ni personne, c'est fait. C'est fait, c'est accompli, voilà. Alors, évidemment, il me reste des... Il me reste rien, en fait. Mais, ouais, c'est quand même cool de jouir de la vie après, tu vois. Parce qu'après, t'es vraiment vivant. Quand t'es fusionné, t'es vivant. Donc ça fait vraiment plaisir. Et tu rencontres d'autres êtres vivants. C'est cool. T'es là, ouais, on est dans une matrice, ouais, de ouf. C'est de la merde, ouais, c'est de la merde. Ils servent à rien, ouais, ils servent à rien. Nous, on sert à quoi? Nous, on sert à être. Ah, bah, c'est merveilleux. Ils servent aussi à être. Oui, mais ils ne sont pas. Blablabla, blablabla. Tu vois, ça fait des conversations merveilleuses. Avec beaucoup de vibrations.
C'est là où tu peux capter aussi où la personne en est, entre guillemets. Parce que c'est pas à toi de définir où elle en est. Puis c'est pas des espèces d'étapes hiérarchiques à la con aussi, attention. Mais tu peux capter si une personne elle est dans son réel ou pas. Ou pas vraiment, ou tu vois, il y a des trucs qui bug et tout. C'est dans la vibration que tu le captes. Moi, quand tu m'écris un commentaire dans ma chaîne, je sais tout de suite où t'en es, gros. Enfin, gros, je dis gros alors que la plupart du temps, c'est des femmes qui m'écoutent. J'ai vu là, je sais pas si c'est vrai ce pourcentage, mais il paraîtrait que sur ma chaîne, c'est des femmes. On est à la fois des hommes et des femmes, mais tu vois, des êtres incarnés dans un corps de femme, comme on dit. Il paraîtrait que c'est 70% des êtres qui m'écoutent sont des femmes. Ça m'a scié le cul. Enfin, déjà, c'est merveilleux, mais parce que moi, j'ai toujours beaucoup plus apprécié la présence des femmes que celui des hommes. Depuis gamin, je me suis toujours entouré de femmes, des amis et tout, parce que les hommes, ils me pètent les burnes, quoi. Ils me rendent vénère, après je les agresse. Donc, et j'ai aussi des amis masculins, mais ils sont pas totalement masculins, comme on dit. Puis j'ai des fois des méga masculins, mais genre pas masculinité toxique, mais vraiment l'homme, ça, qui kiffe faire du quad et tout. Moi j'aime bien ces hommes-là aussi. Bon, enfin bref, je suis plus à l'aise avec les femmes. Je sais pas, il y a une espèce de... Je trouve elles agissent beaucoup plus. Elles ont une tendance à agir beaucoup plus. Après, hein, il y a plein d'hommes qui agissent énormément aussi, mais je sais pas. C'est un truc un peu comme ça. De toute façon, ça change rien, parce qu'en tant qu'être réel, on est totalement asexué. Hein. On a les deux polarités, homme-femme en nous. Hein. On a à la fois un homme et une femme, hein, au point zéro. Hein. Bon. C'est une polarité de plus, hein, l'homme et la femme, vous voyez. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais j'ai vu, et je sais aussi, je suis super choqué d'un autre truc, c'est que, bon, c'est YouTube qui me le dit, donc je sais pas. Mais il y a un pourcentage élevé de personnes entre 35 et 45 ans. Et aussi élevé de 55-60, et il y a même des 65-75. Nom de Dieu, quoi. Alors que moi, je suis un big chartier, je dis que j'encule tout le monde, je suis la bande de petites salopes, vous servez à rien et tout. Je suis là, mais merde, enfin, ça veut pas dire que je vais pas continuer, hein, bon, parce que je suis comme ça. Mais je dois un peu passer pour un petit con des fois, parce que... voilà, quoi. Et des gens de mon âge, genre 25-30 ans, on n'est pas beaucoup, les gars, coucou. Oui, non, ça va, je sais plus, c'était 20%, je crois. Mais je suis étonné, ouais, je suis étonné. Et les plus jeunes, évidemment, ils ont rien à foutre là. Hein, quoique. Mais bon, quand t'as moins de 20 ans, je sais même pas si le cerveau, il est totalement construit, hein. Mais ouais, oui, bon, pourquoi pas, mais je peux comprendre que c'est des gens plus âgés dans leur vie terrestre qui m'écoutent. Mais après, je me dis, putain, c'est vraiment pas leur génération et tout, donc... bon, comme quoi, hein, le savoir instantané traverse toute génération, tout temps, tout sexe. On s'en fiche de tout ça, tu vois. Moi, quand j'ai une personne en face de moi qui a 80 ans ou qu'on a 10, pour moi, c'est exactement la même chose. Il a juste un corps qui est un peu plus... il est plus flétri quand il a 80 ans et puis il se déplace moins vite. Mais il n'y a pas de différence sinon. Puis peut-être un enfant, je vais pas lui dire que j'égorge des gens ou je sais pas quoi, tu vois. Je vais essayer de faire gaffe. Lui dire, je vais lui péter la nuque. J'essaie de faire gaffe quand je dis des trucs comme ça. Je dis, c'est une sourasse de merde. Et peut-être pas gueuler comme ça devant un gamin de 10 ans, tu vois. Parce que, bon... Quoique, me connaissant, ça peut-être ça m'empêchera pas d'eux, hein. Mais... de toute façon, qu'est-ce qui m'empêche de quoi que ce soit à part l'amour? Et ça m'empêche pas, c'est juste... par amour, je n'agresse personne. Par amour, je ne tue personne. Par amour, je ne réduis personne.
par amour, par amour, par amour, tu vois. C'est vraiment le... Parce que quand tu es centrique, quand tu es à ton point zéro, t'as pas besoin de dominer les autres. Tu es déjà au-delà de toute hiérarchie, t'as pas besoin... T'as déjà une autorité totale sur n'importe qui. Mais pas genre, toi tu fais ci. Ça, c'est pas de l'autorité, les mecs. L'autorité totale sur toute chose, c'est... Tu te pointes dans un parc, il y a quelqu'un qui voit que tu veux t'asseoir, il se pousse. Mais tu te dis, ouais, mais c'est normal, gna gna gna. Non, 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 mais c'est partout, c'est tout le temps comme ça. T'as besoin de t'asseoir, il y a un mec qui te laisse ta place. Sa place. Parce que lui, il n'a pas autant besoin... Tu vois, c'est un accord vibratoire, en fait. C'est une autorité, mais c'est une autorité sur les plans subtils. Donc, c'est un accord vibratoire avec tous les autres êtres incarnés. Et puis, c'est pareil. Toi, quand tu vois une vieille qui vient... Enfin, pardon pour le mot vieille, mais... Tu sais, quand il y a une personne âgée avec une canne, elle a le dos tout défoncé parce qu'elle a travaillé 55 ans à l'usine. Bah, moi, quand je vois ça arriver... Je dis ça, mais quand je vois cet être arriver... Bah, je me lève, je lui laisse ma place. Même si j'ai très envie d'être assis. Et les dingueries, c'est que je me lève, je laisse sa place. Et 30 secondes plus tard, il y a une personne qui descend là, à côté de moi. Elle descend du bus ou du train. Et hop, je me rasseille et je suis bien. Il y a vraiment, mais tu vois, mais tout est accordé à ta timeline à toi. Genre l'autre jour, il me manquait 10 balles pour payer une facture. Je rentre chercher des... Qu'est-ce que je suis allé chercher? Je suis allé acheter du truc pour ma cigarette électronique, là. De la glycérine, du jus de plante. Et bon, je raconte ma vie, là, mais bon. Et le mec m'a dit, ah ouais, mais la dernière fois, blablabla. Ah, mais je te dois 10 balles. Je dis, ah bon? Il dit oui. Je dis, bah, qu'il en soit ainsi, donne-moi ces 10 francs. T'sais. Je prends les 10 francs. Je paye mon machin pour boire, pour fumer, là. Et je vais payer ma facture et c'est fait. J'ai pas, tu vois. C'est un petit exemple tout pourri, mais en fait, tout devient comme ça. À un moment donné, tout devient comme ça. Dans ta vie, tout le temps. T'as besoin d'un truc, c'est là. Mais bon, je parle pas de genre, t'as besoin d'une île. T'as jamais besoin d'une île. T'as besoin d'un manoir. T'as jamais besoin d'un manoir. Donc, ça va pas venir comme ça. C'était pas non plus dans une abondance. C'est la notion d'abondance des spiritueux de leur couille, là. Non, quoi. Mais t'as une espèce de... Ouais, t'as un accord vibratoire. C'est un accord, c'est accordé. C'est pas un contrat. Hein, c'est pas pareil. Hein. C'est un accord vibratoire qui se fait. Parce que t'es dans le respect. Oui, ok, des fois tu vas insulter, tu vas dire, mais il casse les couilles, bande de petites salopes et tout. Mais tu envoies pas une énergie, tu envoies pas une vibration quand tu le dis. Faut à un moment donné, oui, il faut se décharger parce que le quotidien n'est pas forcément de tout repos, tu vois. Hein, tu dois interagir avec des gens possédés, il y a des gens qui se permettent des réflexions, il y a des agressions constantes de la part des archontes et autres. Enfin voilà, comme tu le sais, tu as vécu bien plus longtemps que moi dans cette vie, la vie n'est pas de tout repos. Donc évidemment qu'à un moment donné, il faut décharger les choses, il faut rien garder en soi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, oui, des fois, je vais en forêt, je vais gueuler un coup. Je suis la bande de salopes. Et je dirige pas ma fréquence ailleurs. C'est même pas contre moi-même. C'est ma façon de me décharger. Trouve ta façon à toi. Si à toi, c'est de faire de la poterie, ben let's go, on va faire de la poterie, tu sais. Enfin voilà, mais il faut s'occuper de soi, de son être. Être au point zéro, dans le silence. Le silence. Le silence. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est extrêmement simple. Point zéro, dépolarisation totale, silence. C'est du silence qu'émanent tous les sons. Toute vibration vient du silence, avec un grand S cette fois. Mais s'il y a le petit silence qui est le silence sans mots, sans énergie, sans mots, et il y a le grand silence avec un grand S, dira-t-on,
qui est l'endroit où il n'y a aucune vibration. C'est l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur du point zéro. Le centre du centre du centre du centre. Peut-être, je crois, c'est 3 fois. Je sais plus. Je sais plus le code. Trouvez-le vous-même. Mais il y a un code qui permet d'accéder. Enfin, un sort de code, c'est-à-dire un positionnement qui permet d'accéder au grand silence, comme on dit. Et bon, bah, y allez pas. Moi, je m'en fous. Hein. Mais je vous garantis que c'est merveilleux. Merveilleux. Et c'est là où moi je demeure la plupart du temps, dans le silence. C'est interne, hein. Point zéro. Moi j'adore ça. C'est mon état initial maintenant, hein, ce qu'il n'était pas à l'époque. Mais maintenant, là, je me réveille le matin, je suis dans le silence du point zéro. Je me couche le soir, je suis dans le silence du point zéro. Il y a très peu de choses qui me font sortir de ce silence au point zéro. Et c'est des dingueries, mon corps artificiel se régénère tout seul. Genre l'autre jour, je m'écrase le doigt de pied sur le coin du mur, parce que comme un connard, j'ai pas vu qu'il y avait un coin de mur, alors que ça fait 2 ans que j'habite ici, mais j'ai oublié qu'il y avait un coin de mur. Je m'éclate, parce que je me suis un peu précipité, parce que on m'appelait là dans une autre pièce, parce que j'avais pas mon attel, et je savais que c'était un appel important. Du coup, je me suis précipité. Comme un connard, je me suis éclaté le petit doigt. Bah, je crois que c'était hier. Non, c'était même ce matin. C'est ce matin, là, on est quelques heures plus tard. Il a rien, mon petit doigt. Alors qu'il était éclaté, il était presque violet. Hein. Je me suis éclaté fort. Hein. Et ben, là, il a plus rien, gros. Il est pas blanc, il est un peu rouge. Mais il a rien. Enfin bref, pas dire que je suis un surhomme ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un bail où la régénération est bien plus... hein, et c'est pas seulement parce que je suis jeune. Hein. Tu peux avoir 60 ans, te niquer le dos, et peut-être au lieu que ça fasse 1 heure, ça en fera 10, mais ça va se régénérer beaucoup plus vite. Si tu es au point zéro, si tu es dépolarisé, si tu es dans le silence, parce que toute vibration vient du silence. Donc, vu que tout est vibration, bah, tu peux tout régénérer. Les maladies, les cancers, tout ce que tu veux. Si tu as un cancer, hein, tu restes au point zéro, tu n'as plus de cancer. Hein. Bon, c'est un peu plus coton que ça. Hein. Quand tu as un cancer, c'est que ton corps est déjà en train d'essayer de se suicider. Donc, peut-être de l'amener à un peu plus que ça, évidemment. Mais pour moi, c'est un élément fondamental de la guérison de toute maladie. Donc voilà. Vraiment, le silence au point zéro. Hein. Le silence au point zéro. Je peux rien dire de plus. Voilà, voilà. Le repos de l'être. Enfin, la quiétude, de la vacuité, la quiétude. N'est-ce pas? Merveilleux. Bon, bah, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais juste blablater sur des bails de ma vie. Genre, je m'éclate le petit doigt, on s'en fout. Genre, je vais boire des jus de fruits. Je vais raconter ma vie après parce que là, je suis grave détaché. Je suis en mode, oui. Ça, je suis un petit peu en mode spiritueux, mais en mode vénère derrière d'un coup. Et pas vraiment parce que je suis en paix. Je suis pas vraiment en paix, tu vois. Il y a un peu tout qui peut se profiler, mais fondamentalement, je suis positionné au point zéro centrique. Et en étant fusionné, ça marche bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien. Bah ouais, parce que quand t'as plus de pensée, quand t'as plus d'émotions, donc tu les as digérées. Quand t'as autorité sur les pensées, ça veut dire que tu ne penses plus. Parce que t'as autorité dessus. Bah voilà, t'es bien.
t'es bien, tout le temps. Des fois, il y a ton corps artificiel qui stresse un peu. Puis tu regardes l'heure, tu dis putain merde, j'ai oublié de le nourrir. Fais chier, tu vois, des trucs comme ça. Mais sinon t'es vachement bien, quoi. Genre, tu veux savoir un truc, tu le sais. T'as besoin d'une réponse, tu la sais. Il y a un événement qui se passe, tu sais. La vibration. Tu lis la vibration, tu sais le bail. Quand même fou, hein. T'as pas besoin d'ouvrir de livres, t'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, t'as pas besoin d'écouter quoi que ce soit, t'as pas besoin d'échanger avec qui que ce soit. Tu le sais. Comme ça, boum. Instantanément. Savoir instantané, boum, 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 boum. Et quand même, hein. Et tu demandes parfois, la plupart du temps, tu demandes pas à le savoir. Tu le sais, parce que c'est mécaniquement efficace et intelligent que tu le saves. Que tu le saches. Je sais même plus conjuguer, putain. Mais voilà, et tu le sais, boum. T'as besoin d'énergie pour faire un truc, tu l'as. Tout de suite. Et si elle vient pas, tu l'exiges. T'arrives, tu dis maintenant l'énergie, tout de suite. Tu vois? Et tu pètes des plombs comme ça. Puis l'astral, elle est obligée de te filer de l'énergie. À un moment donné, t'as même plus besoin d'avoir autorité à l'externe. Parce que c'est à l'intérieur que tout se fait, tu vois. En fait, t'as besoin d'énergie, ça vient du point zéro, boum, c'est fait. T'as l'énergie. T'as pas dormi pendant 2 jours, t'as besoin de déplacer des meubles, tu le fais. Il y a ta nièce qui t'appelle, genre je suis en galère, faut que tu viennes me chercher en bagnole à 3h du mat alors que t'as pas dormi depuis 48 heures. Aucun problème, tu le fais. T'as l'énergie pour. Elle te regarde dans les yeux, elle dit putain, t'es super réveillé pour 3h du matin. Toi, ça fait 2 jours que t'as pas dormi. Non, je te garantis, il y a des bails comme ça. Bon, après, je te garantis aussi que quand t'es tranquille chez toi, après, souvent, après, tu pieutes. Hein. Bon, pas déconner. Mais ton corps artificiel est dans un positionnement qui est suffisamment centrique pour être muté suffisamment pour pouvoir accueillir, premièrement l'étincelle, mais ça c'est déjà le cas, mais accueillir l'être entier. Avant que l'être entier passe de l'autre côté, entre guillemets, donc à l'intérieur, dans la création originelle, donc dans le réel. Avant que l'être entier réel ne retourne au réel, il a besoin d'être véhiculé dans le corps artificiel. Hein, dans un premier temps. Donc voilà. Et une fois que tu es projeté, c'est encore une autre dinguerie. C'est encore une autre dinguerie. Tu peux faire des trucs à ton corps artificiel qui n'est normalement pas dans l'entendement humain possible. Potentiellement, tu peux même l'éviter. Mais bon, tu sais, genre voler. Bon, on s'en fout, ça m'intéresse pas de voler, donc je vole pas. Mais s'il y a vraiment besoin de voler, genre il y a un coulis de lave, sans déconner, s'il est intelligent que je reste en vie, sans déconner, à mon avis, je peux l'éviter sur un endroit où il n'y a pas de lave. C'est tout. Enfin, c'est un exemple, on s'en branle, il n'y aura jamais un coulis de lave. Puis si on a un, moi je pense que ça m'arrange. Hein. Mais ouais, une espèce de téléportation, tout d'un coup tu clignes des yeux, boum, t'es sur l'île d'en face, tu comprends pas. Voilà. Des trucs comme ça, plus que la lévitation, mais ouais. Les possibilités sont très étendues, très étendues. Très. C'est nous les êtres créateurs, les seuls êtres créateurs existants, c'est nous. Ok ? Donc c'est vous, donc c'est nous tous. Hein. Quand je dis nous, c'est pas une fratrie à la con, ou une communauté de je ne sais quel fils de pute. Non, quand je dis c'est nous les êtres réels, initiaux, éternels. Réels, éternels, initiaux, j'ai dit ? Oui. C'est nous les êtres créateurs. Donc à partir de là, on a déjà créé toute chose. À partir de là, on a autorité sur toute création. À partir de là, je crois que c'est pas mal. Hein. Bon,
merci de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de processus, un bon accomplissement de fusion. Et je vous remercie d'être en chaque instant au point zéro, dans le silence initial. Bisous.